la stature parfaite. Dans l'épître de notre bien-aimé apôtre Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er. De Pierre, chapitre 1er. Alors, ici, au verset 1er, nous lisons « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Alors, nous revenons encore sur ces points. Lorsque ce bien-aimé adresse cette lettre, il croit pouvoir l'adresser aux bien-aimés qui partagent, sinon qui ont en partage la même foi que la sienne. Alors, mais en quoi consiste cette foi? Il va essayer de nous le rappeler. Au verset 5, on nous dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, et à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le vrai point capital, c'est que toutes ces choses énumérées par l'apôtre Pierre dit que si ces choses sont en vous avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très important parce que pourquoi les points capitaux, il les place sur la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la promesse que nous avons en croyant en lui, c'est qu'il nous fait la promesse de la vie éternelle. Alors, la vie éternelle donc, c'est qu'ils te connaissent. Ça c'est Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si nous ne parvenons pas à la connaissance de notre Sauveur
et Seigneur. Et c'est lui d'où il est venu, parce qu'il est venu du Père. Si nous n'avons pas cette connaissance, alors l'entrée dans la promesse nous sera vraiment difficile. Pourquoi? Parce que le manque de ces choses en nous va nous laisser oisifs et stériles. Or, le principe, c'est que quand nous avons reçu la semence, il nous faut maintenant avoir la capacité de reproduire cette semence. Parce que le but, c'est que nous puissions atteindre la perfection. Parce que notre Père céleste est parfait, il faut que nous aussi nous soyons parfaits. Alors, vous allez même comprendre que le but même de l'Église, de l'établissement de l'Église, qui est son corps, c'est pour que nous, toi et moi, nous puissions atteindre cette perfection. Que nous puissions tendre vers ce but-là. Donc nous reconnaissons, frère, qu'un homme sans Dieu, il n'est pas parfait. Un homme sans Dieu, il est plein de défauts. Un homme sans Dieu, il ne marche pas dans la droiture. Il n'est pas dans l'intégrité. C'est-à-dire que son cœur n'est pas tout à Dieu. Nous reconnaissons cela. Raison pour laquelle, bien aimé, la lettre de l'apôtre Pierre vraiment est plein d'enseignements, plein de révélations, et par la grâce de Dieu, par la mesure de la grâce, toutefois, nous prenons une portion et nous essayerons de donner l'instruction ou l'édification afin que nous soyons fortifiés. Alors, donc il dit que par-dessus, il faut mettre l'amour. À la base, nous avons la foi. Mais à la fin, on nous dit qu'il faut que nous puissions avoir l'amour. Nous pouvons croire aujourd'hui en l'œuvre de la croix, parce que c'est en Jésus qu'est révélée la justice de Dieu, pour que nous soyons déclarés justes. Mais est-ce que la foi seule peut faire que nous puissions vraiment atteindre ce but-là? Parce que Dieu veut que nous devenions parfaits. Mais est-ce que par la foi seule, quelqu'un peut-il targuer devant les hommes que moi je suis parfait? Parce que j'ai la foi. Oui, tu peux le dire que je suis parfait. Je peux tomber d'accord avec toi. Ça, c'est par rapport à la position. C'est-à-dire que quand nous croyons en Jésus-Christ, en l'œuvre parfaite accomplie sur la croix, oui, nous pouvons dire que par son sacrifice, il a amené notre esprit à la paix, à la perfection. Une seule fois pour toutes. Ça, c'est par rapport à la position que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Parce que nous étions ceux du dehors, mais il nous a ramenés dans la maison. Il nous a réconciliés. Alors, par cette position en Jésus-Christ, on peut dire que nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes rédemptés. Mais par rapport à la marche, à l'attente de l'accomplissement de la promesse, on ne peut pas dire que la foi seule peut nous amener à ce but. Alors, il faut donc quoi? Il faut donc que par-dessus tout, qu'on puisse mettre l'amour. Sans l'amour, je ne pense pas que nous puissions atteindre cette perfection tant souhaitée et tant voulue par le Seigneur. Alors, nous allons donc comprendre que si Pierre nous montre que par-dessus, il faut mettre l'amour, alors, donc l'amour occupe quelle place? Nous allons remarquer ce que les bien-aimés Paul nous laisse dire à ce propos. Nous allons dans Colossiens chapitre
3. Colossiens chapitre 3, verset 14. Colossiens chapitre 3, verset 14. Nous allons lire. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Nous rappelons que Yehoshua lui-même a enseigné ce qu'il a prescrit. Il a dit que soyez parfaits, car votre Père Céleste est parfait. Alors, si, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en communion avec ce Père Céleste, c'est-à-dire que si nous sommes unis avec ce Père Céleste, alors qui est parfait, nous aussi, pour que nous puissions atteindre cette perfection comme objectif, atteindre, il faut que les liens qui puissent nous relier à ce but-là, il faut que l'amour soit ce lien-là. Sinon, ta vie et ma vie, impossible, frère, que nous puissions ressembler à ce Dieu-là. Parce que lorsqu'il nous fait, il nous fait toujours à la ressemblance, à sa propre ressemblance. Alors, donc, l'amour, frère, vous allez poser la question, mais est-ce qu'un homme qui ne croit pas, est-ce qu'il n'a pas l'amour? Oui. L'homme qui croit, qui ne croit pas, il a l'amour. Mais quel amour? Quel amour, frère? Mais ici, on est en train de parler de l'amour parfait. De l'amour parfait où tu ne vas pas retrouver les imperfections. Où tu ne vas pas remarquer les défauts. Mais un amour qui est juste, c'est là, on va le retrouver seulement chez Dieu lui-même. Parce que Dieu est amour. Alors, nous allons avancer avec une écriture. Nous allons dans Romains, plutôt 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous allons faire remarquer cela à partir du verset 1er jusqu'au verset 2, ou bien jusqu'au verset 3. Nous lisons. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors, nous voyons que pour le Seigneur, sinon pour l'apôtre Paul, que ce soit les croyants, que ce soit les non-croyants, quelqu'un peut posséder un don, quelqu'un peut faire des grandes œuvres, jusqu'à partager vraiment les biens, jusqu'à distribuer les biens aux gens. Puisqu'il y a des gens qui pensent que c'est ça le trait de l'amour. Alors, mais
jusqu'à présent, frère, tu n'es pas encore dans l'amour parfait. Parce que quelle différence tu vas faire entre toi qui connais Dieu qui est amour et la personne qui ne connaît pas Dieu? Puisque la personne qui ne connaît pas Dieu est capable aussi de distribuer jusqu'au bien. Il peut te faire des cadeaux de voitures. Il peut te mettre dans ton compte des millions de billets de banque. Tu vas dire que, ah, ce monsieur-là est plein d'amour. Il peut faire encore d'autres œuvres. Quelqu'un peut venir ici prêcher, prophétiser, comme aujourd'hui les gens sont attachés aux prophéties. Mais on nous dit que s'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc on voit, frère, que pour marquer la perfection, il faut qu'on retrouve en nous l'amour. C'est-à-dire que ici, l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est ça même la nature propre de Dieu. Amen. Parce que dans cette nature propre de Dieu, on ne remarque pas le favoritisme, frère. Or, quand on vient chez l'homme, on vient voir l'amour qui se trouve chez l'homme. On voit que chez l'homme, il y a le favoritisme. Shalom, Église. Shalom. C'est-à-dire que si tu sais que ça, c'est ton cousin, à ce moment-là, tu commences à trembler. Mais si on te dit que ce n'est pas ton cousin, alors lui ne tremble pas. À ce moment-là, il n'y a plus l'amour. Sinon, il n'y a plus l'affection. Si on te dit que les études dont il faut payer les minérales, ou bien payer les frais scolaires, que c'est pour le neveu ou pour ton fils, à ce moment-là, on te voit, tu es pressé. Oui, c'est aussi conformément à la pensée du Seigneur, parce que les parents ont le devoir d'encadrer les enfants, de prendre en charge, en tout cas, tout ce qui concerne la vie de leur enfant. Ça, c'est normal. Mais lorsqu'on leur déplace sur un autre champ, c'est-à-dire que pour aller au-delà de ces limites-là, là, on voit que cet amour-là ne s'exprime plus. Amen. Amen. Pour montrer que, mais la perfection se trouve que dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu peut aller au-delà des limites de l'homme. Lorsqu'il est question, par exemple, que tu puisses patienter, que peut-être qu'il va changer un jour. Bon, peut-être que Dieu va donner un jour. On voit que l'homme, dans sa patience, il est limité. Mais Dieu, dans sa patience, il n'est pas limité. Bien au contraire, quand Dieu est patient, il veut qu'il y ait l'amélioration chez toi. Amen. Or, chez nous, frères, quand nous sommes patients, c'est pour voir l'autre succomber. Amen. Amen. Donc, on voit qu'il y a une vraie différence entre l'amour céleste, l'amour de Dieu, et l'amour des hommes, qui est charnel, qui est terrestre. Alors, donc, s'il n'y a pas, frère, cet amour-là, l'homme pour être parfait, l'homme pour qu'il soit accepté, pour qu'il soit un homme du bien, il ne le pourra. Pourquoi? Parce que quand nous sommes encore sans Dieu, sans Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, nous portons la nature du péché. Nous portons la nature du péché, on ne connaît pas le bien. Nous sommes seulement portés vers le mal. Mais on ne sait pas faire les biens. Les biens se trouvent chez Dieu. C'est pourquoi il faut que quelque chose puisse se passer pour que nous puissions atteindre cette nature-là. C'est pourquoi nous allons prendre ceci, bien aimé. Nous reviendrons sur les caractéristiques de l'amour de Dieu. Nous allons prendre ceci.
Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Trois, 4. Éphésiens chapitre 1er, 3, 4, nous lisons. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, le bien-aimé Paul vient nous donner cette révélation que avant que le monde ne soit, Dieu nous avait déjà élus en Jésus. Dieu nous avait déjà choisis en Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé les premiers, mais c'est moi qui vous ai aimé les premiers. Comme il dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Alors que Jacob n'était pas encore né, Esaü n'était pas encore né, mais Dieu avait déjà fait l'élection. Dieu avait déjà choisi. Donc ici, on nous révèle que nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Alors, pour que nous soyons saints, pourquoi Dieu parle-t-il de la sainteté? Ici, frère, Dieu voyait déjà que le premier homme qu'il avait fait, qu'il avait connu la chute. Dieu avait vu déjà les ténèbres entrer dans le monde. Shalom, Église. C'est-à-dire que Dieu savait qu'un jour, lorsqu'il va manifester toutes choses, que nous serions ici et nous allons perdre notre nature en Adam. Et il faut que le second Adam, qui est le dernier, se manifeste pour que nous soyons retrouvés, afin que nous puissions retrouver notre nature initiale. Dieu avait vu déjà notre chute en Adam. C'est pourquoi le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour nous, frères, c'est que nous soyons saints comme lui, il est saint. Amen. Mais en voyant que nous soyons saints comme lui, il est saint, il avait déjà vu notre chute. Il savait déjà qu'on devait chuter comme un prince quelconque. On devait tomber comme un prince quelconque, alors que nous étions des dieux. Nous avions la nature divine. Mais un jour, en Adam, on devait perdre cette nature de sainteté, cette gloire. Alors, qu'est-ce qui a donc déjoué le plan de Dieu? Le plan de Dieu a été dévié par la manifestation du péché. Dieu voulait qu'on soit saint. Mais d'où vient que nous sommes maintenant souillés? D'où vient que nous sommes maintenant reprochables? Parce que le péché devait entrer. L'imperfection devait entrer. Alors, c'est pourquoi Dieu a eu l'intention de venir établir l'Église. Parce que quand l'Église est établie, afin que toi et moi, nous puissions retrouver cette position. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 13. Nous lisons, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Frère, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ.
Alors, écoutez, frères. Nous allons lire à partir du verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de toutes les choses, de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a fait des dons. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Donc, la raison, frère, de l'Église, c'est pour récupérer tout ce qui était perdu, frère, en Adam. Et qu'il soit maintenant devenu saint en Jésus. Pourquoi, frère? On nous dit que le ministère, le service royal a été donné. Ce sacerdoce-là a été donné pour le perfectionnement des saints. Nous croyons, frère, que dans l'Église, nous ne prêchons pas aux pécheurs. Amen. 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 Nous ne prêchons pas aux pécheurs. Amen. On nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Nous partons évangéliser. Ceux qui vont croire. Amen. Et c'est ceux-là qui seront sauvés. Ceux qui croiront et qui seront baptisés. C'est eux que le Seigneur ajoute dans l'Église. Amen. Amen. Le Seigneur ajoute les âmes de ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire que déjà tu es réconcilié en Christ. Et tu es déclaré saint. Amen. Amen. Et à ce moment-là, tu viens maintenant dans l'Église. Tu viens maintenant dans l'assemblée. Amen. Amen. Quand tu viens dans l'assemblée, c'est maintenant pour ton perfectionnement. Amen. Amen. Pour que tu vas maintenant des progrès en progrès. Jusqu'à la stature parfaite. C'est pourquoi il y a un problème. Lorsque tu as cru, il faut toujours se poser la question. Est-ce que ton cœur a obéi selon la règle de la doctrine? Nous qui avons obéi de cœur à la règle de la doctrine. La règle de la doctrine voudrait quoi? Quand ton cœur écoute la voix du Seigneur, il est écrit, n'endurcis pas ton cœur. Alors, quand ton cœur est saisi, tu ajoutes la foi à l'évangile, à la bonne nouvelle qui t'est adressée. Et quand tu as cru, tu parviens à la justice de Dieu. Et tu es sauvé. Mais le problème, c'est lequel? C'est qu'il y a une marche à suivre. Et il y a une règle à respecter. La Bible déclare, lorsqu'ils ont cru, ils ont dit, hommes frères, que ferons? Il a dit, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et vous serez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est la mesure que tu reçois du don de Christ. Parce que si tu n'es pas baptisé, si tu ne crois pas, alors c'est que tu ne pourras pas recevoir les dons les plus précieux qui te permettra de marcher vers cette perfection. Parce qu'on nous dit que dans Romains 5, je crois verset 8, on nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient faire que nous puissions participer à la nature divine.
la nature de Dieu qui est amour, amour. Shalom, Église. Donc, faut-il te poser la question, est-ce que suis-je baptisé ou non? Parce que à un moment donné, parfois, tu es en train de faire des choses selon tes efforts. Mais ce n'est pas vraiment la capacité qui vient de Dieu, qui dépasse tes efforts. L'homme ne peut concevoir quelque chose comme venant de lui-même. Mais au contraire, notre capacité nous vient de Dieu. Alors, si c'est de Dieu, mais la promesse nous a été faite, même aux apôtres, on leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse du Père soit accomplie. Parce que Pierre aussi a dit, Jésus a dit, je m'en vais, je serai plus avec vous. Il dit, où tu vas? Il dit, là où je vais, toi tu ne peux pas aller, mais tu iras plus tard. Pierre a dit, non, quel que soit ce que tu peux rencontrer là-bas, moi aussi j'irai avec toi. Amen. Amen. S'il faut mourir, je vais mourir avec toi. S'il faut que tu rentres en prison, moi aussi je serai en prison avec toi. Mais quand le scandale est arrivé, quand le berger était frappé, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Pierre qui était courageux. On a vu Pierre qui aimait son maître. Il était maintenant incapable de répondre à son engagement. On a vu que Pierre ne pouvait plus supporter l'engagement, le serment qu'il avait fait. Que où tu iras, j'irai avec toi. C'est pourquoi sans Dieu, frère, nous ne pouvons rien. Amen. Ça, c'est la capacité que Dieu nous donne gratuitement. Lorsque nous avons cru, lorsque nous sommes repentis. Donc, si nous voulons, frère, marcher vers ce but-là, ressembler à notre Père, manifester aussi la sainteté de Dieu, atteindre cette maturité-là, frère. Si nous voulons aller vers ce but-là, comme Paul a dit que ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours vers le but. Amen. Amen. Parce qu'il y a des notions de perfection. Il y a la perfection ici-bas et il y a la perfection au ciel. Amen. Amen. Et ici-bas, frère, c'est un processus que nous devons vraiment nous appliquer à ce processus-là jusqu'à atteindre les conditions pour être vraiment dans cette perfection. Mais toujours oubliant ce qui est derrière et portant toujours nos regards vers ce qui est devant. Parce que si tu regardes derrière, tu vas dire que c'est impossible. Moi, je ne vais pas. Amen. Amen. Alors, donc nous voyons, frère, que déjà, l'Église, pour ceux qui disent que moi, je préfère prier à la maison, c'est qu'ils n'ont rien compris. Parce que quand tu dis que moi, je vais prier à la maison, du coup, tu es coupé de la grâce de Dieu. Tu es privé de la grâce de Dieu. Je m'explique. La Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. C'est-à-dire que l'homme lui-même est incapable. Mais il a fallu que la puissance de Dieu arrive, c'est-à-dire la grâce de Dieu arrive, pour que l'homme soit rédempté. Alors, mais nous voyons que c'est lui qui est venu avec la grâce et la vérité. Il a dit que il fait grâce sur grâce. Nous avons reçu de sa part grâce sur grâce. C'est-à-dire, la première grâce qu'il nous a faite, c'est d'avoir accepté la mort à notre place. N'est-ce pas? Lui, il est mort à notre place. Ça, c'est la première grâce que nous avons reçue de Dieu. Jésus-Christ est mort pour nous. Et on nous dit que la deuxième grâce maintenant, là, nous avons obtenu le pardon des péchés. Nous avons été purifiés, sanctifiés, libérés
qu'il nous fait, c'est quoi? C'est qu'étant descendu dans les régions inférieures de la terre, il a pris les captifs et il a fait des dons aux hommes. N'est-ce pas? Donc, il n'a pas clôturé l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Mais il a voulu perpétuer cette œuvre-là. Il a voulu que l'œuvre de la croix continue. Afin que toi qui n'étais pas encore né lorsqu'il est mort à la croix, comment tu vas jouir de cette grâce? Amen. Il a fallu qu'il donna des dons pour que ceux qui vont croire en lui puissent continuer à bénéficier de cette grâce. Alors, tu reçois donc le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui continue à travailler, cette grâce-là que tu continues à bénéficier. Mais aussi, il y a aussi les dons pour arroser le peuple, pour édifier le peuple en parole. Alors, ça c'est les dons au ministère. Ministère à la parole. C'est pourquoi nous on dit toujours qu'il n'y a pas d'église s'il n'y a pas de dons au ministère à la parole. Pas matin comme à Kizinga. Parce que la Kizinga, là-bas, il n'y a pas la parole. On vient seulement pour la prière. Et même cette prière-là, frère, les fondements sont renversés. L'autel est renversé. On ne peut pas offrir tant que l'autel n'est pas rétabli. Sinon, Dieu ne peut pas accepter cette offrande. C'est pourquoi à une sœur que nous sommes en train d'évangéliser, elle me dit que moi, chaque matin, je vais à l'église évangélique pour communier là-bas. Bon, je comprends, je supporte sa faiblesse parce que je ne peux pas l'amener à déjà la nourriture solide. Alors, déjà, vous partez communier là où l'autel est renversé. Les fondements sont renversés. Déjà, premier fondement, la première loi morale, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu seul. Mais quand tu rentres déjà dans l'idolâtrie, déjà physique, l'idolâtrie, les idoles physiques déjà, ils sont dans cette idolâtrie-là. Quand vous rentrez aussi dans, il faut excès de table, c'est-à-dire ils sont à la table du Seigneur et ils sont aussi à la table des démons. C'est-à-dire qu'il y a Jézabel qui est là avec son enseignement et la Bible déclare que comme Ève était séduite par le serpent, je ne veux pas que vous aussi vous soyez séduits. Donc, quand nous avons été fiancés à un seul époux, donc quand toi, en tant qu'épouse du Seigneur, tu prêtes l'oreille à écouter un autre mari, là tu es en train déjà de commettre l'adultère. Or, nous savons que Jésus, c'est le mari de l'Église. Il en est le chef. Et nous sommes son épouse. Nous sommes attachés à lui. On ne peut pas prendre d'autres maris. Amen. Pas comme la femme samaritaine qui avait 5 maris, même le 6e n'était pas son mari. Amen. Ça aussi, c'était prophétique. Jésus était en train de s'adresser à Israël, c'est-à-dire les 10 tribus d'Israël qui avaient abandonné la loi et qui avaient emprunté un autre mari qui était le 6e. Amen. C'est-à-dire que nous voyons la loi avec les 5 livres de Moïse. C'est ça qui composait la loi de Moïse. Et maintenant, comme ils ont abandonné la loi, ils sont attachés maintenant aux idoles païens. Donc en Samarie maintenant. Dieu ne connaît pas l'adoration qu'ils faisaient sur les montagnes. Dieu a dit que quand vous êtes dans le désert, chacun peut adorer comme il veut. Mais quand vous allez entrer dans la terre promise, alors ça sera là où mon nom va être résidé. Quand donc vous adorez en dehors de Jérusalem, du temple de Jérusalem, vous êtes dans une fausse adoration. Dieu ne connaît pas ça. C'est pourquoi, voyez-vous que la femme a dit, vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Mais nous sommes sur les montagnes. Alors, mais Jésus lui dit non. L'heure vient et elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur les montagnes, mais ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alors, donc, tous ceux qui adoraient sur les montagnes, tous ceux qui étaient dans les temples, oui, mais aujourd'hui, le véritable temple, la véritable montagne, c'est maintenant le Seigneur Jésus.
Donc, il faut maintenant se convertir en Jésus pour être dans la vraie adoration. Donc, l'adoration, frère, la louange, tout cela, frère, c'est pas seulement les étapes que nous passons lorsque soit nous chantons ou nous adorons ou comment, mais c'est toute une vie maintenant. C'est un homme. Donc ta vie, quand elle est conforme par rapport à la vérité, c'est que tu es dans la vraie adoration. Mais si elle n'est pas conforme, tu es beaucoup reprochable, il y a beaucoup de défauts en toi, alors tu n'es pas dans la vraie adoration. Quoi que tu vas chanter, quoi que tu vas faire sortir du feu ou comment, mais ce que Dieu tient, c'est que tu n'es pas conforme à la vérité. Amen. Amen. Quelle que soit la multitude, sinon que la multitude des églises catholiques ou mortes là, ça pouvait influencer. Pour dire, ah, ben, on va faire ensemble, ils sont une multitude. Donc là-bas, c'est là où il y a la vérité. Non, cela ne peut pas nous intimider. Cela ne peut pas nous décourager. Mais notre problème, c'est quoi? Même s'ils sont la multitude, frère, mais si nous sommes avec le Seigneur, si nous nous tenons dans la vérité, alors Dieu est avec eux. Amen. Amen. Parce que vous savez aujourd'hui, frère, aujourd'hui, le monde ne supporte plus la sainte doctrine. C'est-à-dire la pensée pure de Dieu. Les gens sont versés dans les mélanges. Parce qu'ils ont un cœur partagé. Ils veulent prendre soin de la chair, mais aussi prendre soin de l'esprit. Comment? Amen. Quand on dit prendre soin de la chair, pas pour en satisfaire les convoitises. Mais quand tu veux prendre soin de ta chair, c'est-à-dire être propre, porter des habits et tout beaucoup de choses là, ça c'est pas défendu. Amen. C'est ce que dit la Bible, non? Éphésiens 5, verset, je crois, 33 comme ça. Ou 28 comme ça. Quelque chose comme ça. Quand tu prends soin de ta chair, c'est que tu dois la nourrir, tu dois le vêtir, tu dois d'une manière modeste et dans la pudeur. Mais quand tu veux entrer dans les convoitises, c'est que ça, c'est tu mets dans les œuvres du péché. C'est ce que la Bible dit, ou la doctrine nous demande de ne pas pratiquer. Alors, donc on voit, frère, que la perfection, c'est possible que dans la parole, en Jésus, si tu te sépares de la parole, c'est que tu es en train de refuser la grâce. Tu es en train de te priver de la grâce. Parce que c'est la parole que tu vas écouter qui va t'amener à la repentance. C'est-à-dire, toutefois que la parole est libérée, le Saint-Esprit a pour mission de convaincre ton cœur du péché. Que là, tu étais dans l'erreur, là, tu étais dans l'ignorance, alors, il te montre aussi la justice de Dieu. Et maintenant, tu dois abandonner l'erreur, tu dois quitter maintenant l'imperfection pour aller vers la justice, pour aller vers la perfection. À ce moment-là, on voit qu'il y a une évolution, il y a un progrès que tu es en train de faire pour que tu puisses ressembler au Seigneur. Parce que Dieu, aujourd'hui, il est la parole, selon la vérité. Toutefois que tu es dans la parole, mais qui n'est pas conforme à la vérité, à ce moment-là, tu ne ressembles pas à Dieu. Tu es fait, oui, tu es sauvé, oui, mais jusqu'alors tu es un monstre. Parce que tu as une forme défigurée. Tu n'es pas taillé à la mesure de sa stature pas parfaite. Tu es un monstre. Amen. Amen. Allons lire ceci, bien-aimés. Nous allons dans Romains 6. Romains 6, verset 6.
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc, si nous ne passons pas par la croix, parce que quand nous croyons à l'évangile, nous sommes en train de porter la croix. Nous sommes en train d'accepter que la parole de Dieu vient crucifier ce qui ne plaît pas à Dieu en nous, afin que nous soyons transformés pour participer vraiment, sinon développer, faire croître cette nature divine qui est plantée en nous. Si nous n'acceptons pas que la parole de Dieu puisse crucifier cette nature, puisse détruire les corps du péché en nous, frère, nous ne pourrons jamais atteindre la paix, la perfection. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Porter la croix, ça veut dire quoi? Accepter toujours que notre vieil homme, notre corps du péché soit détruit. Parce que quand on nous parle de la croix, on nous parle de la destruction. On nous parle de la mort. On nous parle de la destruction et on nous parle de la mort, Amen. Chaque jour, c'est une quête. Nous devons être des vainqueurs. Tous nos défauts, il faut accepter que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit puisse les détruire. Sinon, on va toujours être esclave. Et vous avez entendu ce que le bien-aimé a fait comme exhortation. Un esclave ne peut pas chanter. Comment? Un esclave ne peut pas se réjouir. Comment vous allez avoir la joie? Vous êtes dans la souffrance. Vous êtes misérable. Prenez l'édification seulement Israël sous la domination des travaux pénibles que leur impose Pharaon et les Égyptiens. C'est ça l'homme dans l'état du péché. Tu es dans les gémissements. Et vous savez que cette nature-là ne peut pas obéir à l'esprit. Ça ne peut pas obéir. Donc, pour montrer que nous avons vraiment le salut, que nous sommes sauvés, que nous avons atteint la perfection, il faut qu'on voit les fruits. Parce qu'on dit que si ces choses sont en vous avec abondance, cela ne vous laissera pas oisif, ni stérile. Donc, s'il y a la stérilité, on cherche les fruits, on ne voit pas les fruits. On cherche vraiment, les gens puissent appliquer l'enseignement, mais on ne sent pas que les gens sont en train de pratiquer l'enseignement. Cela montre à juste titre que les gens n'ont pas l'amour de Dieu. Parce que si l'amour de Dieu, c'est le lien de la paix, de la perfection. C'est cet amour-là qui va te presser à accomplir toute la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous avions dit, je crois, dans Romains chapitre soit 10 ou 39 comme ça. Qu'après avoir cru, il nous faut maintenant accomplir toute la volonté de Dieu. Mais comment tu vas aller vers la volonté de Dieu si tu n'as pas quelque chose qui te pousse vers cet amour, vers ces choses? Il faut qu'il y ait une puissance. Et ici, l'amour, c'est l'expression du Saint-Esprit. Parce que l'amour, c'est l'esprit qui est répandu dans nos cœurs. Nous voyons, si nous sommes devenus esclaves de la justice, ça veut dire quoi, frère? Que même si il y a des obligations, que demain tu puisses te rendre au boulot, au travail. Si tu le fais pour le monde, tu le fais pour César, c'est vrai qu'il y a un résultat que tu vas tirer, mais ça, ce n'est que la vanité. Même si on te dit qu'à 7 heures, tu dois être au travail, il m'arrivait des fois, parfois, je venais avec ma tenue, on passe la nuit de prière, 5 heures là, je sors.
je vais prendre le transport commun là-bas et puis en route sur Boni. Mais pourquoi? Je pouvais aussi dire que moi, comme vraiment le transport est rare et difficile, bon, moi je dois quitter la maison dès cette heure-ci pour déjà me retrouver l'autre. Et je m'en passe de l'activité spirituelle. Amen. Amen. Donc, il y a des moments, géographiquement, si tu es sur place, là où se trouvent les lieux du culte, les lieux des activités spirituelles, alors tu dois aussi te sacrifier. Amen. Tu dois traiter durement ta chair. C'est ce que Pierre dit. Vous qui participez à la même foi du même prix que la nôtre. Mais il y a un prix à payer. Nous devons payer le prix. Parce que si on voit seulement, moi je n'ai pas le temps, moi je suis ici, tout concernant que tu ne travailleras jamais pour le Seigneur. Amen. Amen. Parce que l'évolution de la société aujourd'hui, le modernisme aujourd'hui, la quête du gain aujourd'hui, le diable a mis les choses de façon que tu n'as même pas le temps pour consacrer à ton Dieu. On va te donner un contrat qui va te faire 3 mois de rotation. 3 mois, tu es absent de ta résidence. 3 mois après, tu reviens. Tu as 1 mois de repos, de récupération. Et 3 mois encore, tu repars. Ça, c'est le monde. Mais tu n'as plus le temps, effectivement, de communier. La communion seulement au niveau personnel. Mais tout ça, ce n'est pas seulement la foi. La foi, c'est aussi la communion fraternelle. C'est-à-dire ensemble, puisque vous êtes unis dans un même corps. Vous devenez les frères. Vous devenez des frères. Issus d'un seul père. C'est comme toi, quand tu es issu d'un seul père avec ton cousin ou comment, tu dis que nous sommes des frères. Parce que vous êtes issus d'un seul. Amen. Nous sommes tous nés de Dieu. Et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Et il n'a pas honte de nous appeler frères. Amen. Amen. Parce qu'il y a, en réalité, il y a certains enfants de Dieu ou ceux qui ont des postes de responsabilité. Quand on leur appelle frère, là, ils sont mécontents. Amen. Ils sont mécontents, mais parce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, le monde veut attirer les choses vers des hautes opinions, comme on dit. Ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions dans le corps. Amen. Amen. Ou un bishop. Donc, ce que vous avez dit, bishop, t'es à Kominakan. Amen. Ce que vous avez dit, apôtre, t'es à Siriki. Ça, c'est une fonction que tu exerces dans le corps. Amen. Mais tu es d'abord frère. Amen. Tu es d'abord bien-aimé. Amen. Amen. Oh, nous voyons que dans le sacerdoce d'Aaron, pour qu'on reconnaisse que tu es sacrificateur, il fallait porter les vêtements. Tu ne peux pas monter sur l'autel sans pourtant que tu portes les vêtements sacerdotaux. Alors, mais quand tu quittais l'autel, est-ce que tu gardais les mêmes vêtements? Et quand tu rentres dans la foule, on ne va pas savoir que c'est lui le sacrificateur. C'était lui l'officiant d'hier. Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Que quand nous sommes sur l'autel, c'est à ce moment-là que tu dois monter les vêtements. C'est-à-dire quoi? Que pour que aux aladés, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, il y a titre. Mais il faut qu'on sent cela comme une grâce. Amen. 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 C'est pourquoi on dit que ceux qui sont employés à l'enseignement soient jugés d'une double honneur. C'est-à-dire ce qui va te conférer l'honneur, ce n'est pas le titre, mais c'est pendant que tu es en train de sacrifier. Amen. Tu connais donner la position de l'offrande. C'est à ce moment-là qu'on sait que oui, Aïe orienté. Amen. Amen. Ce qui oyebi kolongola Grèce, au tiers du colo, il y a table.
Et puis au Tiekoli, les feux brûlent maintenant les sacrifices. Ah. On dit que ça c'est un holocauste. L'holocauste est fait ça mais mobimba nango naza. Par contre, sacrifice, par le voilà kamuke, ils ont de la gana propriété et d'abo et Nicolo ya otier. Amen. Mais il faut savoir ces mouvements-là. Amen. Amen. Donc, vivre la foi, c'est pas seulement dire que comme moi je crois, donc c'est fini. Non. Mais nous sommes devenus des frères. Et dans cet amour-là, frère, on nous demande de nous supporter les uns les autres. Et de veiller les uns les autres. Donc, ce que mon frère avait dit au déco, c'est dans le cas de l'amour, Parce que nous ne voulons pas que quelqu'un soit privé de la grâce de Dieu. Que chacun soit bénéficiaire de la grâce. Parce que c'est ça la source de ça. Sinon, si tu n'atteins pas la perfection, mais tu ne verras pas le Seigneur. C'est impossible. Tu es encore plein de défauts. Remarquez l'église à la fin. L'épouse du Seigneur à la fin. On dit qu'elle est présentée comme une vierge sainte, sans tache ni ride. Amen. Oh, les rides, remarquez les mamans ou les papas qui ont atteint déjà l'âge de la vieillesse. Dans la ride. Est-ce que beauté n'a pas ils allaient éclatants? Amen. Si tu vois les taches sur la peau, est-ce qu'ils allaient éclater, ils sont attrayants? Ça n'attire pas. Amen. Ça n'attire pas. Donc nous aussi, pour qu'on soit acceptés, comme Esther était acceptée par les rois, il faut que beauté Nabisu est dans la sans erreur, est dans la sans tâche, sans les rides des frères. Et l'autre que l'on voit la ride, c'est-à-dire les erreurs, les péchés, les fausses croyances. Amen. Bah, incapacité nous soit là. Et l'autre que l'on voit la ce n'est que la parole et la prière. Parce qu'on dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Pas n'importe quelle parole, l'enseignement de la vérité. Amen. Amen. Alors, d'où nous disons toujours à nos sœurs que la beauté est vaine. Parce que si tu fais la recherche, si tu mets tous tes efforts à rechercher la beauté physique, pour que les hommes puissent te plaire, ou que tu puisses plaire aux hommes, ou que tu puisses te plaire toi-même. Amen. Il faut savoir que la chair et le sang n'héritent pas le roi des royaumes. Donc tu ne vas pas entrer avec cette beauté physique. Et la finalité de la beauté physique, c'est que c'est la corruption. Ça va pourrir. Tu es terre et tu repartiras à la poussière. Alors, deuxième dimension, c'est que même quand tu vas l'appliquer tous les soins cosmétiques, mais avec le poids de l'âge, tu vas toujours perdre cette beauté physique. Amen. Parce que la vieillesse va frapper devant ta porte. Alors, toi qui as fourni tous tes efforts pour atteindre une beauté excellente, alors qu'à la fin, tu vas perdre cette beauté par la vieillesse, donc tous tes efforts se sont révélés vains. Amen. Donc cette beauté-là est soumise à la flétrissure et bébaka. Mais il y a une beauté, frère, dont le Seigneur demande à nous. C'est l'esprit doux et paisible. C'est la parure intérieure et cachée. Ça, c'est la sainteté de Dieu. Ça, c'est même l'amour, la nature de Dieu que nous portons à nous. L'enseignement que nous portons à nos frères. C'est ça l'expression même, frère, de la beauté. Parce que l'enseignement marche toujours avec les œuvres. La connaissance marche toujours avec la vie de la connaissance. Amen. Quand nous avons cru, il faut maintenant que nous annoncions les vertus. Or, la première vertu, frère, on nous dit que c'est en vous aimant les uns les autres
que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Parce que si il n'y a pas l'amour, l'affection entre nous frères, il n'y a pas l'affection, les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Si on ne ressent pas ça, comment est-ce que le monde sera que vraiment va connaître les liens de la paix, de la perfection? Donc nous serons pareils. Oh, il est écrit que vous verrez désormais la différence. Amen. La différence. Mais il faut que tout l'accepte. Nous en basons la vision. Amen. Et que ce Dieu-là a démontré au monde qu'il pouvait les sauver malgré ma belle ambition. Amen. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui dans l'église, nous sommes toujours dans les murmures? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. On ne se supporte pas. Vous voyez les vertus, les caractéristiques d'amour? L'amour supporte. Mais nous, on ne supporte pas. Amen. Dès que tu vois ton frère à l'erreur là, c'est pourquoi on dit que la connaissance enfle. La connaissance donne l'orgueil. Alors que tu peux avoir la connaissance, on dit que les dons de tous les mystères. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es un symbole. Donc pour Dieu, ce qui a de la valeur, tout ce que nous allons faire, il faut que ça soit avec amour. Si tu veux reprocher quelqu'un, il faut que ça soit avec amour. Parce que l'amour, c'est ça même qui marque la force de Dieu. S'il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Amen. Est-ce qu'on peut faire des efforts? Mais vous savez que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas cette puissance-là, vous allez forcer. Mais aussi donc, n'aimons pas en parole seulement et avec la langue, mais aimons aussi avec action et vérité. Ça veut dire que dans la pratique, tout vivre en haut. Amen. L'amour qu'on parle ici, frère, ce n'est pas l'amour négatif. Ce n'est pas le côté négatif de l'amour. C'est-à-dire que le monde ne connaît que cet amour-là. Amour, quand ils ont même vu sur la vice. Amen. Ils ont même battu une implicité, ils ont même battu un désordre. Amen. La débauche. Ce n'est pas cet amour-là que Dieu parle. Amen. Mais l'amour ici est saint et saint. Il ne supporte pas le mal. Il se réjouit que de la vérité. Amen. Est-ce que nous pouvons refléter cet amour? C'est le lien de la perfection. Nous allons prendre cette écriture bien-aimée. Nous allons dans Jean chapitre 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13, nous allons mettre un point virgule par là. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis, verset 14, et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Vous voyez que on nous dit qu'il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc le vrai amour, aujourd'hui, il est sacrificiel, Amen. Le vrai amour, c'est un amour de sacrifice. Ça, c'est avec cet amour-là qu'on nous demande de marcher. Nous devons marcher dans l'amour. Éphésiens, nous complétons ce passage avec Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset, je crois. Éphésiens chapitre 5,
verset 1er à 2. Nous lisons, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Amen. Amen. Voilà, c'est à un tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Ce n'est pas la dîme, hein, ce n'est pas la dîme comme on dit. Il faut apporter dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Sinon, vous ne faites pas cela, vous ne serez pas bénis. Faux. Amen. Amen. Je respecte votre opinion, mais votre position, mais je crois que ça c'était la contrainte de la loi. Amen. Amen. Parce que nous reconnaissons, frère, que dans la loi, il y a 3 formes de lois. Il y a les lois cérémonielles qui organisaient le culte, les ordonnances, les règles, les commandements qui organisaient le culte. Et il y a aussi la loi morale, c'est-à-dire qui nous empêche d'aller vers le mal. C'est-à-dire tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas. Amen. Il y a aussi la loi civile ou sociale qui règle la vie du peuple ensemble dans la société. Est-ce que vous voyez que si tu vois les trucs de l'autre, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci, beaucoup de choses là, qui organisent. Quand un étranger vient dans votre ville, il faut faire ceci, tout. Ça, c'est les lois qui organisaient Israël dans la société. Amen. Alors, nous voyons que la dîme faisait partie de la loi cérémonielle. Pour les sacrificateurs et les lévites qui font les services dans les temples, alors la part de Dieu, il faut le leur donner. Il faut apporter aux lévites la part de Dieu. En guise de ça, des salaires. Amen. Amen. Alors, mais on nous dit que Israël qui offrait selon la loi, ces sacrifices et ces holocaustes-là, Dieu ne les a pas agréés. Amen. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. C'est qu'on offre selon la loi. Donc Dieu n'a pas agréé ça. Or, nous voyons que quand on offrait à Dieu, Israël offrait à Dieu, ça c'était la préfiguration du véritable offrande. Amen. Donc quand le véritable est arrivé, il y a eu accomplissement dans le corps de Yoshua. Amen. C'est pourquoi toutes ces ordonnances-là sont tombées. Amen. Toutes ces ordonnances-là sont tombées. Est-ce que toi et moi, pour avoir le pardon, on apporte d'abord un sacrifice? Amen. Ça veut dire que ça parlait de Jésus-Christ. Amen. Si vous voyez aussi sur la loi morale, sur les 10 commandements, Christ l'a résumé en un seul commandement. Amen. C'est ça la dîme. La dîme, c'est l'amour. Amen. Nous voyons aussi l'accomplissement de la loi morale en Jésus. Comme la dîme. C'est lui l'amour. Amen. Que Dieu demandait. Amen. Alors, finalement, si finalement il y a changement de sacerdoce, ça veut dire qu'automatiquement il y a changement de loi. Amen. Alors donc, si nous venons apporter à Dieu, est-ce que nous allons le faire conformément à la loi de Moïse? Non. Parce que à la loi de Moïse, ça c'était la contrainte. Et toi et moi, nous étions nation païenne. On ne connaissait pas la loi. Amen. La loi était donnée aux Juifs. Or, Christ a accompli la loi sur son corps afin de nous dégager de la loi, afin que nous appartenons à un autre. Amen. Donc, la loi qui continue, c'est la loi morale, mais les ordonnances sont tombées. Amen. Amen. Maintenant que nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous sommes sur la loi royale, c'est-à-dire que les 10 commandements, il les résume en un seul commandement. Donc, aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, nous sommes dans la loi de l'amour, sous la grâce. Amen. Amen. Donc, tout ce que nous offrons, frère, nous ne les offrons pas par contrainte, mais par amour. Amen. Parce qu'on imite Dieu et Jésus-Christ. Dieu a aimé, il a vu le peuple dans les besoins. Et il nous a aimés tels que nous étions. Il nous a donné Jésus. Et Jésus, avant de quitter, il donne les vrais commandements. C'est-à-dire que aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres.
Parce que quand le monde, vous allez vous voir comme ça, ils comprendront que vous êtes médecins. C'est pourquoi Paul dit que marchez dans l'amour, Oh, quel amour Christ nous a laissé. C'est le plus grand amour. C'est-à-dire que c'est de donner sa vie pour les autres. Amen. Amen. Parce que nous portons déjà la sémence de l'amour en nous. Donc, je peux me sacrifier pour ma soeur. Je peux me sacrifier pour mon frère. De quelle manière? Quand je vois mon frère dans les besoins. Jésus dit que moi, quand j'étais affamé, vous ne m'avez pas donné à manger. Les gens disent, mais quand est-ce que je vous ai vu affamé et je ne vous ai pas donné à manger? Amen. Comprenons, frère, que tel que nous sommes église du Seigneur, tous nous participons à la vie de Dieu. Amen. Donc, toi, tu as une partie de la vie de Dieu. Moi aussi, j'ai une partie de la vie de Dieu. Amen. Amen. Donc, si moi, je fais du bien à toi, c'est à la vie de Dieu qui est là. L'amour qui est là, que je suis en train de soutenir. Amen. 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 Parce que, en réalité, Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Dieu n'a pas besoin de nos aides. Le monde et la terre, c'est-à-dire que l'univers entier lui appartient. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Tout est à lui. Amen. Mais quand nous faisons l'assistance des saints, nous sommes en train de soutenir le corps de Christ. Nous sommes en train de voir que ce qui est précieux dans les frères, c'est ça la nature de Dieu, frère. La vie de Dieu qui coule en lui. C'est ça qui est précieux. C'est ça, il est le reflet même de l'amour de Dieu. Amen. Il est le reflet de la nature de Dieu. Amen. Amen. Alors, yo kozalaki comme Joseph d'Arimathée. Amoni nzoto aye sezopola. Amen. Pas kopolate, mais ils ont traîné l'Iban. Amen. Tu vois les corps de Christ. Ils ont traîné. Mais si tu as la compassion. Amen. Si tu as la compassion, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir donner les soins à ce corps-là. Amen. Par amour. C'est pourquoi Jésus nous dit que entre le Samaritain et celui qui était couché à demi-mort, qui était le prochain. Amen. Amen. Le prochain, ce n'était pas le Samaritain. Le prochain, c'était celui qui était couché. Amen. Celui qui était couché, c'était Christ. Amen. C'est-à-dire que nous avions les blessures. Mais nous sommes une partie de Dieu, non? N'est-ce pas? Amen. C'est une partie de Dieu. C'est nous qui étions malades. Amen. Amen. Nous autres, Yesu. Et ça. Donc, nous ne sommes pas peuple de Dieu dans le monde. Nous sommes peuple de Dieu depuis l'éternité. Alors, quand nous étions perdus en Adam, nous étions comme des brebis errants. Ça, c'est la partie de Dieu qui était dispersée. Amen. Amen. Il fallait maintenant que Aya pour réunir à vos frères. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de donner les soins. Amen. Dans nos cahiers. Donc, celui qui était couché là, c'était le corps de Christ. Amen. 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 Ça, c'est dans l'ombre. C'est pourquoi, frère, ce que nous disons à Jésus, il faut compatir. Il faut compatir. Quand tu vois ton frère malade, tu peux intercéder. Il faut prier. Au moins, ne pas avoir coulé. Il est en train de succomber, de chuter. Il faut compatir. Quand un membre souffre, c'est tout le corps. C'est tout le corps qui est dans la souffrance. Amen. Amen. Donc, dans l'amour, frère, on donne beaucoup. On ne donne pas peu. Mais on donne beaucoup. Tel qui aime beaucoup, pardonne beaucoup. Amen. Donc, on ne donne pas le 1/10. On ne donne pas le 1/10, frère. Parce que dans le 1/10, ça, c'est la méchanceté, frère. Ouais. Tu vas le faire avec égoïsme. Amen. Comment? Dans les 10 c'est la totalité des biens. Donc tu enlèves seulement un bien, tu donnes à Dieu. Et le reste là, tu gardes. Pour toi-même. Mais aux Arabolingo. Parce que aux Arabolingo, après sa gagnance. Amen. Il donne tout. Amen. C'est pourquoi, quand ils avaient l'amour total, ils avaient tout vendu, frère. Et ils venaient déposer au pied des apôtres. Mais comme l'iniquité s'est accrue, frère, la charité de plusieurs personnes s'est refroidie. C'est pourquoi aujourd'hui on voit que les gens n'ont plus l'amour total. Amen.
il donne avec réserve. Amen. Amen. C'est maintenant le sacrifice. On donne avec joie parce que nous sommes sauvés. Parce que si tu donnes avec regret, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Amen. Tu es encore assis dans les coutumes, puisque dans les coutumes, on t'a montré seulement ta famille charnelle. Amen. Ça, c'est comme ça, frère. Si vous avez vu que les sacrificateurs et les Lévites avaient abandonné le temple parce que le peuple n'apportait plus. Amen. Mais ça veut dire quoi? Sinon, on peut transposer comme ça. Si nous, les saints, on ne connaît pas l'amour de Dieu, on ne peut pas apporter, on ne peut pas assister les frères et les sœurs dans l'amour. Ça veut dire quoi? Que quand un frère va trouver mieux, il va s'enfuir. Amen. Tu vas chercher, mais on ne voit pas le frère X, mais il s'est enfui. Amen. Parce que quand tu as vu nos bolingouézas, ils attirent. Amen. On n'a jamais vu même une sœur ou un frère à ça du même repas. Alors que vraiment, j'invite le frère X, sœur X, tout ça, de partager les repas. On n'a jamais vu ça. Pourquoi? Amen. Pourquoi on n'a jamais vu ça? Sur les fréquentations, n'en parlons pas. Pourquoi? C'est-à-dire que la réalité de la foi que nous sommes tenus de pratiquer, l'avantage que nous avons, frère, c'est que nous sommes aujourd'hui encore, on nous compte encore au bout des doigts. Amen. Mais quand Dieu va commencer à mettre la multiplication, ça veut dire que vous allez arriver à 200, 300, 400. Est-ce que vous allez même savoir la maison de X c'est où? Amen. Là, au moins, tu peux savoir que ça, c'est la sœur Cynthia. Là, c'est la sœur, je ne sais pas moi, Choupette ou Pamela. Mais, après, quand on va être 1000, est-ce que tu sauras que ça, c'est le frère X? Donc, la vraie communion fraternelle, vous n'allez plus la vivre. Vous allez faire, il faut seulement la communion avec la parole. C'est-à-dire que vous êtes à la même table, vous partagez le même repas. Amen. Mais la communion maintenant, pour avoir les mêmes sentiments, vous fréquentez, ça, il n'y aura jamais. Une famille qui ne se rend pas visite, ce n'est pas une bonne famille. Amen. Amen. Donc, le plus grand amour, c'est un amour qui peut se sacrifier, sans limite. C'est pourquoi Paul nous parle sur eux. Lorsque vous serez enracinés dans l'amour de Dieu, vous connaîtrez la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Amen. L'amour de l'homme est limité. Mais quand nous sommes dans l'amour de Dieu, ça va nous amener loin. Amen. Pas comme on a même que Moutou avait dit, bon, oui, effectivement, la sagesse de Dieu, c'est une folie pour ce monde. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous avons tracé les balises, mais nous allons revenir dans ces aspects de façon que nous puissions connaître que l'objectif que Dieu veut, que nous puissions atteindre la paix, la perfection. Par rapport à notre conduite, c'est pourquoi on nous demande d'annoncer les vertus. Par rapport à la connaissance, parce que nous devons connaître Dieu dans tous ces aspects. Il faut que nous soyons patients. Montrer que pendant que nous sommes en train d'attendre le Seigneur, il nous faut de la part de la patience. Il nous faut de la persévérance. Il nous faut de la maîtrise de soi. Parce que c'est jonché d'épreuves. La marche vers l'enlèvement, vers le salut, c'est jonché de beaucoup de combats. Il nous fait user de maîtrise de soi. Sinon, on va rejeter Christ. On va renier la foi. Amen. Il faut supporter. On va nous faire porter les coups.
Christ a dit, vous aurez des tribulations. Mais gardez courage, car Christ a vaincu. Il nous faut la piété, un attachement sincère, et non pas du bout des lèvres. La vraie piété, vraiment l'attachement, ce n'est pas par apparence. Comme le monde ne cherche pas qu'on puisse voir ses défauts. Remarquez, quand vous allez visiter quelqu'un, dès qu'on sait comment les visiteurs arrivent, là, on essaie d'enlever tout. Amen. Pour cacher vos faiblesses. C'est ça le monde. Le monde vit dans l'apparence. C'est des hypocrites. Amen. Donc, ils ne vivront pas avec vous dans la réalité. Or, nous, frères, l'attachement avec Dieu, c'est le cœur. C'est avec notre cœur. Pas un cœur partagé, mais un cœur total. Quand les païens se fréquentent, ils disent, oh frère, on est ensemble. Hein? On est ensemble. Mais, moté manaye, et zanayeti. Mais non, on est ensemble. Donc, ce sont les frères de la foi qui peuvent dire qu'on est ensemble. Parce que nous sommes en Jésus. Amen. Oui. Parce que nani akokabola biso frère. C'est ça. Ndenge toza unis, moto akokabola biso azati. Il est dit que le royaume de Dieu n'est pas divisé. Amen. C'est pourquoi on ne croit pas vraiment à la division dans l'église. On croit à la séparation. Amen. Amen. Mais la division, le corps de Christ est uni. Ça ne peut pas être divisé. Au assemblée, on va connaître division. Terre va se séparer, frère. Peut-être doctrinalement, il y a qualité. Va se séparer. Amen. Mais nous restons frères dans la foi. Alors, je crois que la communion fraternelle, ça, il faut que nous puissions pratiquer cela. Frère, combien de coups de fil tu as reçu dans la semaine? D'un frère de l'église? 3. 0. Voilà. Ça montre que nous avons encore des efforts à faire, à fournir. Moi aussi, j'en ai reçu peut-être 2 seulement. 3. Tu sois loué. Donc, bien aimé, le lien de la perfection, c'est l'amour. Dans ce monde-ci, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, on ne peut pas vivre le bien. Le monde est dans l'hypocrisie totale. Alors, pour que tout le monde ait makambo ya juste, pour la droiture, pour la vérité, ce n'est que dans l'amour du Seigneur. Ce n'est que dans l'amour du Seigneur. Quelqu'un peut te jurer, mais il est toujours en train de faire soit la fausse balance. Vous savez que maintenant, là, c'est la fausse balance qui va le plaire. Oh, moi, Nanzama, autant pour la fausse balance. Amen. La fausse balance, je peux vous donner une illustration. Tu vas au marché. Bon, on te dit que qualquer oyo, les amis le font. Mais à l'intérieur, il a mis un autre poids. C'est-à-dire qu'à Tiba bougie, pour diminuer la mesure. Donc, tu payes, mais ce n'est pas avec le même poids. Donc, c'est une fausse balance. Et dans les relations, c'est comme ça. On veut tromper. Ça, c'est les relations aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut agir avec honnêteté et sincérité. Mais, voyez-vous que le mal est en train de déranger. Et si, frère, ces choses-là sont en nous avec abondance, mais ça ne nous laissera pas au stérile. On va reproduire les fruits, on va porter davantage de fruits. Parce que nous connaissons le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui, par exemple, sont en train de confesser les péchés. Ils disent, Seigneur, pardonne-moi, parce que hier j'ai trompé mon frère. Amen. Mais quand il revient encore, pardonne-moi, Seigneur, parce que je continue toujours à tromper mon frère. Amen. Est-ce que Dieu a accrédité cette confession-là? C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à abandonner, la vraie confession, c'est abandonner. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Mais si tu retombes là, c'est que tu es encore esclave. Alors, donc, il faut être ouvert. Dire, Seigneur, moi, en tout cas, ici, je suis encore faible. Amen. Au lieu de non, il faut voir ceux qui peuvent t'aider, les responsables qui peuvent t'aider, afin que
nous avons fait la grâce au l'homme. Puisqu'on dit que celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Quand tu caches le péché, ça veut dire que tu es en train de protéger le diable et le démon. Et il va servir d'argument pour aller t'accuser devant le trône. Amen. Amen. Et sache que c'est un poison. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors c'est un argument que le diable va utiliser pour te déstabiliser. Amen. Amen. Parce que quand il est là, il va te pousser soit à aller commettre l'adultère, soit pour aller pousser à aller tuer les gens, aller voler de l'argent, aller faire tout comme ça. Parce que tu as protégé le diable. Mais si tu veux obtenir miséricorde, alors, pour que la grâce de Dieu puisse t'atteindre, il faut que tu confesses, que tu avoues. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup d'enfants de Dieu. Quand nous sommes en assemblée, quand on dit confessons nos péchés, on est en train de divaguer, comme on dit. On est en train de divaguer dans les généralités. Amen. Seigneur, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, tout ce que tu as fait pour moi. Donc, tu as tué quelqu'un. Tu as fait tout. Donc, même tu as tué quelqu'un. Non. Cite ton péché de son nom. Amen. 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 Dis que moi, j'ai fait la masturbation. Ça, c'est comme ça, frère. Hein? Et là, au moins, tu es sincère devant le Seigneur. Et sache le frère qu'il accomplira sa parole. Ça dit seulement que j'ai trompé mon frère. Oui. Parce que si tu fais comme Caïn et comme Adam, ou Caïn, où est ton frère? Oh, moi, je suis le gardien de mon frère. Ou bien, oh non, c'est la femme que tu as placée à mes côtés, la sœur qui m'a donné. Non, ne te justifie pas. Dis seulement, aie le courage d'affronter ton péché en face. Amen. Amen. Ne pense pas que comme c'est en public, on va dégrader, c'est un frère qu'on considère, comment il peut faire encore des pratiques comme ça. Amen. C'est ça le diable. Le diable a donné la force à la honte, au péché, la honte. C'est-à-dire que quand tu as péché, tu as honte. Mais Dieu a donné plutôt à la confession la force de se dégager du péché, de cette honte-là. Amen. Donc pour nous, n'ayons pas honte. Confessons. C'est pourquoi beaucoup manquent de délivrance. Ils cachent des choses. Il y a une sœur là, alors qu'elle fréquente le Mbikouti. Mais pendant qu'on prie pour elle, elle ne dit pas que moi, je fréquente le Mbikouti. Maintenant, le Saint-Esprit vient de révéler que maman Mbikouti va la réclamer. Dans les songes, donc la Mbikouti là commence à répéter, j'ai dit, tu vois, quand je t'avais écouté, tu n'avais pas parlé que tu fréquentais aussi ces milieux-là. Amen. Maintenant là, ça te trahit. Donc tu n'as pas dit la vérité. Oui, on peut oublier, mais tu n'as pas dit la vérité. Et tu seras toujours prisonnier de ces choses. Amen. Donc il faut être sincère, puisqu'on ne veut plus de ces choses. Amen. Amen. Dieu soit loué. Donc, on remercie Zambé par rapport à ce que nous avons reçu. Chacun doit reconnaître que les buts pour lesquels Dieu nous appelle, c'est que nous puissions retrouver la perfection en Jésus-Christ et dans la parole. C'est un but. La perfection totale, nous allons la voir lorsque nous allons quitter ce corps d'humiliation et que nous allons revêtir les corps de gloire. C'est alors tel qu'il est que nous serons. Mais on nous dit que dans ce monde aussi, nous sommes tels qu'il est. Amen. Donc, nous marchons dans l'amour, nous produisons aussi les fruits de l'amour. C'est pourquoi élève ta voix et dis les actions de grâce à ton Dieu. Au nom de Jésus.